donc aujourd'hui, on vous partage pas une recette d'Instant Pot, mais une recette de pâte à pizza et de pizza au complet. Ouais. Donc, c'est super bon, on l'a déjà fait. On l'a fait la semaine passée, on a fait poulet barbecue, c'était excellent. Ouais. Donc là, cette semaine, on fait une petite pizza normale, par contre, une pizza rouge, comme on appelle. Donc, pour commencer, il va falloir qu'on réveille un petit peu la levure. Donc, moi, j'ai mis de l'eau chaude dans mon bol à mélangeur, juste pour réchauffer mon bol, parce que pour réveiller la levure, je vais la mettre dans 3/4 de tasse d'eau tiède. Mais si je verse l'eau tiède dans mon bol qui est froid, ça va faire baisser la température de mon eau. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude dans mon bol. Thomas va la vider. Pour ensuite mettre dedans 3/4 de tasse d'eau tiède. Pas chaude, pas froide, tiède. Avec un sachet complet de levure instantanée comme ça. Voilà, donc je vais mettre l'eau dedans. Tu peux faire de tes gars. Pas comme dans la vidéo spaghetti, là, où est-ce que j'ai échappé le bol. Tu peux mettre le sachet au complet dedans. Ok. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où est-ce qu'on fait du spaghetti, allez la voir. Tu peux prendre. C'est ça. Parce que là, ça reste tout le temps pris Dans les petites dans craques. les petits cracks qu'on peut ouvrir vraiment au complet. Donc, on peut brasser juste un peu. Oui, ça pue de la levure. On brosse avec. Tu peux prendre juste une petite cuillère de bois. On va juste brasser un peu la levure dans l'eau tiède. Puis on va laisser reposer environ 5 minutes. Moi, j'aime ça le couvrir. Petit truc, bonnet de douche. Super le fun, super pratique pour couvrir. Ouais, juste un petit. Parce que là, c'est plein. Voilà. Quand on dit non faire une petite cuillère de bois, on peut la mettre dans le travaux. Ouais. Donc, on couvre, puis on laisse reposer environ 5 minutes. Pendant que notre levure et notre eau tiède reposent, on va faire les ingrédients secs. Oui. Ah oui, puis j'avais oublié de dire que dans l'eau tiède avec la levure, de mettre une demi-cuillère à soupe de sucre. Oui. On l'a dit. Donc, ingrédients secs, ça va être 2 tasses de farine. Moi, j'utilise la farine blanche tout usage. Vous pouvez utiliser la farine que vous voulez, mais c'est pas obligé d'être de la farine à pain ou peu importe. Là. La farine blanche, c'est correct. Donc, 2 tasses de farine. À ça, on va ajouter environ 3/4 de cuillère à thé de sel. 2 tasses de farine. Ouais. Puis à ce moment-là, vous pouvez ajouter Oups. dans le bol, Thomas, dans le bol. Excusez-moi. Il y en a pas. Des deux côtés. Parfait, parfait. À ce moment-là, c'est là que vous pouvez ajouter à cette étape-là n'importe quelle épice que vous voulez. Moi, j'aime bien ajouter poudre d'ail, poudre d'oignon et origan, mais ça peut être du romarin, ça peut être du thym, n'importe quelle épice que vous aimez. Donc, origan. Comment c'est? Garde-toi. Voilà. On va mettre poudre d'oignon C'est et vrai. poudre d'ail. Ça, je m'y connais bien avec la poudre d'oignon. Tiens, fais mon truc. Ça va bien. Ça va quand ça coule bien? OK, l'inverse. Donc ça, c'était la poudre d'oignon. Là, de la poudre d'ail. N'oubliez pas de refermer votre bouchon quand vous faites ça, parce que sinon, votre crème va pas bien. Et on ajoute aussi une demi-cuillère à soupe de sucre. Voilà. Donc, on peut brasser vite fait. Évitez le coup. Et voilà, donc on vous revient quand la levure va avoir assez monté. Ça fait environ 5 minutes, donc vous pouvez voir, la levure a vraiment beaucoup monté. Ça a fait des belles grosses bulles. Des belles bubbles. Donc, moi, je le fais avec un pied mélangeur, un malaxeur, mais si vous voulez faire ça à la main, il n'y a pas de problème aussi. Si vous le faites au mélangeur, vous avez seulement à le faire avec le crochet pour pâte. Voilà.
le crochet qui ressemble à... On ne voit pas, mais... Très beau crochet d'ailleurs. Et voilà. Donc là, environ 2, Thomas va ajouter graduellement les ingrédients secs. Inquiétez-vous pas, au début, on fait tout comme « Ah mon Dieu, il y a beaucoup trop de farine, ça marche pas. » Mais plus ça tourne, plus vous voyez que la pâte prend forme. Ouais. Ok, vas-y. Donc graduellement avec cette cuillère-là. Ouais. On va partir pour faire une petite musique. Après, on le met dans le bol. Ouais, je suis dans le bol. Non, mais pas sur le crochet. Ah, ouais. Ah, puis la farine, ça fait 2. 2. Yes, on va dans l'autre sens. Donc, on ajoute graduellement les ingrédients secs. Donc, la pâte est prête. Vous pouvez voir, justement, ça vous forme une belle boule collante. Donc, c'est pour ça que vous allez mettre quand même pas mal de farine sur votre comptoir. Puis là, vous allez pouvoir la travailler un petit peu. Vas-y. Sur la pâte. Wow! Belle pâte, hein? Le mets. C'est comme avec le pain. Ouais. Tu plies, tu tournes, tu replies. Ouais, c'est ça. Travaille-la un peu pour pas qu'elle soit trop collante. Donc, le fait de la travailler comme ça, c'est juste pour faire réveiller la levure un peu. Mais par la suite, c'est sûr qu'on va la laisser reposer. Moi, je la laisse reposer 1 heure. Qu'est-ce que je fais? C'est que je pars mon four à 120. Puis, un coup qu'il a atteint la température, je le ferme. Puis, je dépose ma pâte recouverte dans le four. Puis, je la laisse monter environ 1 heure de temps. Donc, Thomas fait une très belle job. Mais en plus, tu pourrais montrer, apprendre la technique de mamie. Qui t'a montré cette technique? Ah, Nana! Oui, c'est tu plies la pâte, tu pousses sur ton pli par en avant, tu tournes et tu replies. Voilà, alors Thomas vous a fait le cours 101 de manipulage de pâte. 102. Le cours 102 de manipulation de pâte. Puis moi, professeur légère. Donc, la pâte est belle. Comme vous pouvez voir, le petit truc, c'est que si vous faites ça avec votre doigt puis qu'elle remonte, c'est que elle est prête. Donc, dans un gros bol, vous pouvez mettre environ 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est tout simplement pour pas que la pâte elle colle dans votre bol non plus pendant qu'elle va lever. Donc, seulement l'étendre un peu partout dans votre bol. À la main nue, À main nue! quand on est des familles de campagne. Et voilà. Donc, moi, j'aime toujours mettre ma pâte dedans. Puis, je la badigeonne juste un petit peu d'huile pour être sûre qu'elle ne sèche pas. Et voilà. Tu tapes. C'est comme l'amour. Puis là, elle va aller reposer dans le four pour 1 heure. Ça peut être un peu plus longtemps, mais 1 heure, c'est parfait. Vous allez voir, elle va doubler de grosseur. Alors, on revient dans 1 heure. Ça fait 1 heure que notre pâte repose dans le four. Vous pouvez voir, elle a doublé, même triplé. Donc là, la partie le fun, on prend le gelant. On fait ça pour faire sortir l'air. Parfait. Bon, les chiens s'énervent. Moi, je la sépare en 2. Ça me fait 2 pizzas quand même de grosseur moyenne. Et puis là, ben, c'est le moment de rouler. Donc, la farine sur votre plan de travail. Farine sur le dessus. Et on roule. Farine sur le dessus. Et on roule. Si ça colle trop aussi, vous pouvez mettre de la farine sur votre rouleau à pâte. Comme ça évite de trop coller. Petite astuce du jour. Donc, vous voyez, comme là, je devrais mettre de la farine.
on va rouler nos 2 pizzas, puis on revient. Notre pâte est roulée. Donc, ça me donne 2 belles grosses pizzas comme ça. Nous, on a... Nous, on a roulé un peu le rebord pour faire une petite croûte. Donc, avec une fourchette, on va juste venir poker notre pizza. Juste pour pas qu'elle fasse des bulles d'air à la cuisson. On utilise ici la sauce comme ça, sauce aux tomates, super Sauce à bonne. pizza. Ouais, sauce à pizza, super bonne. Ça sent très bon. Donc, avec un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis de la poudre d'ail puis de l'origan. Je vais juste venir badigeonner un petit peu ma croûte, juste pour qu'elle soit un peu plus dorée et croustillante à la cuisson. Voilà, peux-tu faire la tienne? Puis après ça, ben, vous y allez avec les ingrédients que vous voulez. Là, nous, ce soir, c'est pas mal pepperoni fromage. Vu qu'on a le fromage Fiesta ici, celui-là, il est épicé. Il y a du fromage avec habanero dedans, Monterey Jack habanero. Donc, Thomas va faire la pizza pour lui et Daddy. Puis moi, la mienne, je vais faire moitié-moitié. Moitié pour moi, moitié pour Jax et Scott. Les enfants. Et voilà. Oh, On met parlant la de sauce. Scott. On met la sauce. Oui, on met la sauce. Une cuillère. La technique, c'est que tu prends une cuillère. Tu la mets en plein milieu. Puis avec le dos de ta cuillère, tu frottes sur le bord. Oh, tu as la technique de maman que tu en mets 3-4 en plein milieu et tu l'étends partout. On va opter pour la technique de maman qui va beaucoup. Correct. Scott, il jette ses petits papiers dans la poubelle. Ouais, on fait de la pizza. Je veux voir. Puis Scott, il veut venir dans la vidéo. Et voilà. Dis allô. Ouais, on fait de la pizza. Donc voilà, sauce étendue. Moi, j'aime bien faire sauce, fromage, puis par la suite pepperoni et légumes, parce que au moins comme ça, le fromage, ça fait que la pâte devient pas sec. Donc, une moitié avec du fromage épicé pour moi. Voilà mon homme. Merci, madame. Une autre moitié avec du fromage normal pour les mini cocos. Daddy vient me servir beaucoup de fromage. Donc, on continue nos pizzas, puis on vous montre le résultat final. Voilà, donc nos pizzas sont prêtes à aller au four. Donc, mon four, je l'ai préchauffé à 425. Je vais les cuire environ 12 minutes. Ça me donne des super belles pizzas avec une croûte croustillante. Puis on vous montre le résultat final.